Après la mort de mon père, j'ai chassé de la maison Martha, ma belle-mère, qui s'était occupée de lui pendant 3 ans, et je ne lui ai pas laissé un seul centime. 20 ans plus tard, une maison de retraite m'a soudain appelé pour me dire que Martha, avant de mourir, m'avait laissé une lettre et une vieille photo. Quand j'ai ouvert cette lettre et lu la première ligne, je me suis complètement effondré. Dans la lettre, il était écrit « Cher Michael, si tu lis cette lettre, cela veut dire que je ne suis déjà plus là. Il y a quelque chose que ton père m'a forcé à lui promettre de ne jamais te dire. En réalité, je ne suis pas ta belle-mère. Je suis celle qui t'a mis au monde. » Je suis resté fixé sur cette phrase, l'esprit totalement vide. À cet instant, la lumière dans le couloir de la maison de retraite, les pas des infirmières, le bruit du vent dehors, tout semblait avoir été mis en sourdine par quelqu'un. Je n'entendais plus que ma propre respiration, de plus en plus lourde. Martha disait dans la lettre que, l'année de ma naissance, mon père n'était encore qu'un jeune homme sans grand talent, mais très attaché aux apparences. À cette époque, ils étaient très pauvres et vivaient dans un petit appartement où la pluie s'infiltrait. Martha était enceinte de moi. Le jour, elle lavait la vaisselle dans un restaurant, et le soir, elle cousait des vêtements pour les autres. Elle disait que cette période avait été très dure, mais qu'elle ne l'avait jamais regretté, parce qu'elle pensait qu'une fois l'enfant né, tout finirait par s'améliorer peu à peu. Mais 3 mois avant ma naissance, mon père a commis une erreur. Ce soir-là, il a conduit après avoir bu et a renversé quelqu'un, qui est mort. Il était terrifié. Il s'est agenouillé devant Martha et l'a suppliée, en disant que s'il était arrêté, cette famille serait finie, et l'enfant aussi. Il a dit que Martha était enceinte et que le juge serait forcément clément. Quand elle sortirait, il l'attendrait devant la porte de la maison avec l'enfant. En pleurant, il a juré qu'il la dédommagerait toute sa vie. Martha l'a cru. Elle a avoué à sa place. Peu de temps après ma naissance, elle a été emmenée. Dans la lettre, elle disait qu'au moment de partir, elle m'avait tenu dans ses bras une dernière fois. J'étais encore si petit, mes doigts serrant fort ses vêtements. Elle pleurait tellement qu'elle tenait à peine debout, mais mon père la pressait sans cesse de partir. Il lui disait « Ne laisse pas l'enfant se souvenir de cette scène ». Mais ensuite, mon père ne l'a pas attendu. Il a déménagé, changé de numéro de téléphone, et il a aussi brûlé tout ce qui appartenait au passé lié à Martha. À partir de ce moment-là, il a dit à tout le monde que ma mère était morte depuis longtemps. Quand Martha est sortie, elle ne pouvait déjà plus nous retrouver. Sur le papier de la lettre, il y avait une légère trace d'eau, comme une larme tombée au moment où elle écrivait ce passage. En lisant cela, mes mains ont commencé à trembler. En réalité, si quand j'étais petit je croyais ne pas avoir de mère, ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas de moi, mais parce que mon père l'avait arrachée de ma vie de ses propres mains. Martha continuait d'écrire. Plus tard, ton père est tombé malade et s'est retrouvé paralysé dans son lit. Personne autour de lui ne voulait s'occuper de lui. Il a commencé à regretter. Il a regretté de m'avoir fait avouer à sa place. Il a regretté de m'avoir effacé de ta vie. Il a regretté de t'avoir laissé croire toute ta vie que ta mère était morte depuis longtemps. Mais il n'avait déjà plus de temps. Il m'a retrouvé et m'a supplié en pleurant de revenir. Il disait qu'il avait peur de mourir seul dans son lit et encore plus peur de descendre en enfer avec ce secret. Au départ, je ne voulais pas le voir, mais il a dit que tu venais parfois lui rendre visite. Michael, je l'avoue, j'ai encore eu le cœur trop tendre. Mais je ne suis pas revenu pour lui pardonner. Je suis revenu pour pouvoir te voir de loin, ne serait-ce qu'un instant. Je me suis soudain souvenu de ces années. Chaque fois que j'allais voir mon père, Martha se tenait toujours près de la porte et me regardait avec une grande prudence. Elle voulait toujours me parler, mais je ne lui en donnais jamais l'occasion. Je la trouvais même agaçante, méprisable, comme si elle n'était qu'une vieille femme avide qui convoitait la maison. Mais en réalité, chaque fois qu'elle me regardait, c'était une mère qui regardait le fils qu'elle avait perdu et retrouvé. Dans les dernières lignes de la lettre, l'écriture était déjà très bancale. Elle écrivait « Le jour où tu m'as chassé, j'avais en réalité cette photo dans ma poche. Je voulais te dire que je n'étais pas venu pour partager la maison. Je voulais seulement rester dans un endroit un peu plus proche de toi. Mais tu m'as regardé et tu as dit que je n'étais pas ta mère. » Cette phrase, je l'ai gardée en mémoire toute ma vie. Michael, je ne t'en veux pas. Tu ne connaissais pas la vérité. Tu as simplement été trompé par ton père toute ta vie. Mais j'ai quand même eu très mal, parce que ce jour-là, en sortant de la maison, je me suis retourné de nombreuses fois. J'espérais toujours que tu me poursuivrais, même seulement pour me demander « Où vas-tu ?» Mais tu ne l'as pas fait. Mes larmes sont tombées d'un coup sur le papier de la lettre. À cet instant, je me suis enfin effondré. Je me suis agenouillé sur le sol froid de la maison de retraite et j'ai pleuré comme un enfant. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que celle que j'avais chassée n'était pas ma belle-mère, ni une vieille femme qu'il fallait faire sortir de la maison. Celle que j'avais chassée, c'était ma mère biologique, celle qui avait fait de la prison pour moi, qui avait gardé le silence pendant la moitié de sa vie pour moi, qui, juste pour pouvoir me voir de loin, avait même accepté de rester 3 ans au chevet de son ennemi. Et moi, je ne lui avais même pas donné un verre d'eau.
La seule chose que je puisse faire pour le reste de ma vie, c'est me souvenir de son nom encore et encore. Martha, pas ma belle-mère, ma maman.